Chapitre 1. La mariée réticente. Le carillon de l'horloge monumentale du manoir Silverstone résonnait dans les couloirs au sol de marbre. Chaque sonorité solennelle annonçant le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que Béatrice Silverstone n'avait jamais souhaité. Dans l'opulente salle d'habillage située au dernier étage, Béatrice se tenait silencieusement devant un miroir pleine longueur. Son regard profond fixé sur son reflet. La somptueuse robe de mariée, réalisée sur mesure par un créateur de renommée mondiale, épousait sa silhouette élancée, chaque dentelle élaborée et chaque cristal scintillant sous la douce lumière dorée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, quelques mèches délicates encadrant ses traits raffinés, et son maquillage impeccable ne faisait qu'ajouter à son élégance innée. Pourtant, les yeux de Béatrice, autrefois pétillants de joie enfantine, étaient maintenant assombris par la tristesse et un malaise implacable. La pièce était si silencieuse qu'elle pouvait entendre son propre soupir pesant rompre ce silence oppressant. Béatrice recula d'un pas, ses talons exquis résonnant légèrement sur le parquet ciré. Le collier de diamants, héritage de la famille Silverstone, scintillait autour de son cou, symbole du legs familial mais aussi chaîne qui l'attachait à ce mariage. L'honneur de la famille, Béatrice, avait dit son père, James Silverstone, la veille, si tu ne vas pas jusqu'au bout, tout ce que ta mère et moi avons construit disparaîtra. Béatrice ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Catherine Silverstone, sa mère, une femme d'une force et d'une détermination sans pareille, n'aurait jamais permis que sa fille soit placée dans une telle situation. Mais Catherine était partie depuis 3 ans, emportée par un mystérieux accident de voiture, laissant Béatrice faire face à une pression à laquelle elle n'avait jamais été préparée. « Je ne suis pas une marchandise qu'on échange, père », avait-elle dit, la voix tremblante mais résolue. James s'était simplement détourné, son regard froid, comme si le poids financier pesant sur l'entreprise l'avait vidé de toute émotion. Béatrice savait qu'elle ne pourrait pas faire changer son père d'avis, mais elle pouvait changer son propre destin. Depuis des semaines, elle s'y préparait en secret, préparant le jour où elle enlèverait cette somptueuse robe de mariée, quitterait le manoir et reprendrait sa liberté. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge ancienne fixée au mur. Il restait moins d'1 heure avant qu'elle ne doive remonter l'allée pour rejoindre Maxwell Richardson, plus âgé que son père de 2 décennies. Qui l'attendait? Maxwell, avec son sourire faux et son regard de prédateur, représentait tout ce qu'elle méprisait. Non, murmura-t-elle, les poings serrés, je ne laisserai pas ma vie se décider comme ça. Béatrice s'accroupit et sortit une petite boîte de sous la coiffeuse. À l'intérieur, il y avait une paire de chaussures plates, un téléphone jetable bon marché et quelques billets qu'elle avait retirés discrètement de son compte personnel. Elle avait également déverrouillé une petite porte cachée menant à un couloir secret derrière la pièce, lequel la conduirait au jardin. Prenant une profonde inspiration, elle ajusta les jupons de sa robe pour dissimuler son kit d'évasion compact. Béatrice se regarda une dernière fois dans le miroir, non pas pour vérifier son apparence, mais pour se rappeler qu'elle avait le droit de choisir son destin. Alors que les bruits de pas se faisaient plus proches, annonçant l'arrivée de personnes venues l'escorter à la cérémonie, Béatrice ferma les yeux et se chuchota à elle-même, « C'est ma dernière chance. » Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Faites-nous savoir dans quelle ville vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer des récits aussi riches de sens que celui-ci. Chapitre 2. Le baiser fatidique. La nuit était lourde, imprégnée du parfum des roses qui embaumaient les jardins immenses du domaine Silverstone. Mais Béatrice n'y prêtait aucune attention. Ses chaussures plates résonnaient à peine sur les allées gravillonnées, alors qu'elle se dépêchait d'éviter les faisceaux lumineux des grands projecteurs. La faible lueur de la lune éclairait son visage, où se lisait à la fois détermination et angoisse. « Plus que quelques pas », murmura-t-elle, tenant fermement l'ourlet de sa robe de mariée. « Encore un chemin et la petite porte au bout du jardin me mènera à la liberté. » Mais soudain, elle perçut des bruits de pas. Fouiller la zone, elle ne doit pas être bien loin. La voix d'un garde retentit, plus proche qu'elle ne l'aurait souhaité. Béatrice se figea, le souffle coupé, mais son instinct de survie reprit vite le dessus. Elle s'accroupit derrière un large buisson, le cœur battant la chamade. Reste calme, mais aucun plan n'est jamais infaillible. Alors qu'elle s'apprêtait à contourner le buisson, un faisceau de lumière la surprit en plein mouvement. « Qui est là » cria une voix grave et autoritaire. Béatrice se retourna, éblouie par la lampe torche qui la clouait sur place. C'était un homme grand, en uniforme de sécurité, le regard acéré, chargé d'autorité. Il y avait quelque chose chez lui qui ne collait pas à la simple fonction de garde ordinaire. Sur son uniforme, on pouvait lire « Haro Ambrose ». Balbutia-t-elle. Mais le bruit de pas précipité d'autres gardes la poussa à paniquer. Il lui fallait une échappatoire. Immédiatement, sans réfléchir, Béatrice se jeta en avant. À la stupéfaction totale d'Haro, elle l'attrapa par les épaules, l'attira vers elle et posa ses lèvres sur les siennes dans un baiser soudain et désespéré. L'acte inattendu sembla figer le temps. Haro resta interdit un instant, mais ce n'était pas tant le baiser qui le stupéfia. C'était ses yeux désespérés et déterminés qui en disaient long. Il comprit immédiatement la situation. Les bruits de pas se faisaient de plus en plus forts. Haro laissa tomber sa lampe torche.
Ses mains fermes vinrent se poser sur les épaules de Béatrice, faisant mine de jouer le jeu. Qu'est-ce qui se passe ici? Un autre garde apparut, son regard suspicieux allant de l'un à l'autre. Rien du tout, répondit Haro, la voix posée mais ferme. Une mariée paniquée qui cherchait un peu d'air avant le grand moment. Le garde hésita, plissa les yeux, puis finit par hocher la tête et repartit. Sitôt le garde disparut, Béatrice se détacha d'Haro, les joues en feu, prise de honte. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je vous en prie, ne dites rien. Haro la scruta attentivement, son regard profond mêlant calcul et impassibilité. Puis il prit la parole. Après un bref instant, suivez-moi. Vous êtes sérieux? Demanda Béatrice, visiblement étonnée. Je ne vous proposerai pas mon aide si je ne l'étais pas. Répondit-il, un léger sourire aux lèvres. Sans avoir le temps de douter de ses intentions, elle se résolut à lui faire confiance. Haro mena Béatrice à travers un sentier dissimulé dans le jardin, qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il avançait avec une aisance et une assurance intrigante, comme s'il connaissait parfaitement les lieux. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Ils s'arrêtèrent devant une petite porte cachée sous un épais lierre. Haro actionna un levier caché, et la porte s'ouvrit, révélant une voie de sortie. Merci, souffla Béatrice, jetant un coup d'œil inquiet derrière elle. Ne me remerciez pas encore. Vous avez un plan? Demanda Haro, la voix teintée d'une sincère préoccupation. Non, je sais juste que je ne peux pas rester ici, admit-elle. Haro la considéra un instant, le regard sérieux mais bienveillant. Très bien, mais il va vous falloir un endroit sûr pour vous cacher. Suivez-moi. Béatrice eut à peine le temps d'assimiler ces mots qu'il se remit en marche. D'un pas décidé, comme s'il n'en était pas à sa première mission de sauvetage. Ce que Béatrice ne savait pas, et n'aurait jamais pu imaginer, c'est que l'homme qui la guidait n'était pas un simple agent de sécurité. Haro Ambrose était en réalité le PDG d'Ambrose Technologies, l'une des principales multinationales technologiques d'Afrique. Il était en infiltration au sein du domaine Silverstone afin de mener une enquête sur les affaires louches de Maxwell Richardson. Un ennemi dans une guerre de rachat d'entreprise à gros enjeux. Mais sa mission, minutieusement planifiée, venait d'être bouleversée par le baiser impulsif d'une mariée en fuite. Cette fille, maugréa Haro en avançant dans la nuit. Il était loin de se douter à quel point cette histoire allait se compliquer. Mais son cœur, étrangement, semblait déjà avoir fait son choix. Chapitre 3. L'évasion périlleuse. La faible lueur des lampadaires se reflétait sur les trottoirs mouillés, ajoutant à la quiétude inquiétante qui pesait sur les rues désertes. Béatrice serrait contre elle le manteau qu'Haro lui avait donné, sa chaleur fragile luttant contre la tension qui lui tenaillait les nerfs. Ils étaient parvenus à fuir le domaine Silverstone, mais le vrombissement lointain de voitures de patrouille demeurait comme une lame invisible, prête à fendre leur précaire sentiment de sécurité. À droite, chuchota Haro, indiquant d'un signe de tête une ruelle étroite. Béatrice ne posa aucune question. Elle n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à l'homme qui l'avait aidé à s'enfuir de ce mariage. Comme dans un film d'action, ils s'enfoncèrent dans le passage, leurs pas résonnant contre les murs de briques qui les encadraient. Les phares d'une voiture de patrouille balayèrent le coin à venir, les forçant à s'arrêter net. Haro balaya les environs du regard, ses yeux perçants semblant cartographier mentalement toutes les issues possibles. Et maintenant, c'est quoi, ton plan? Murmura Béatrice, la voix tremblante, mais le regard ferme. Haro sortit un petit appareil de sa poche. Un écran s'alluma, affichant leur position et celle des rues alentours. Béatrice jeta un œil à l'appareil. Éberlué. Qu'est-ce que c'est? Une technologie d'Ambrose Technologies, répondit-il en manipulant l'écran avec dextérité. Nous l'avons conçu pour surveiller des bâtiments et des zones urbaines. De façon pratique, ça peut aussi servir dans ce genre de situation. Béatrice était surprise, mais il n'y avait pas de temps pour approfondir. Haro la conduisit vers une vieille boutique délabrée dont la porte grinça bruyamment lorsqu'il la poussa. Entrez, ordonna-t-il, sa voix grave restant pourtant posée. À l'intérieur, l'espace était exigu et faiblement éclairé, l'air chargé d'une odeur de bois vieilli. Haro balaya la pièce du regard avant de soulever un rideau, révélant une porte dissimulée derrière le comptoir. C'est quoi encore, ça? Demanda Béatrice, les yeux ronds de stupeur. L'une de mes planques, répliqua Haro en l'entraînant à travers le passage secret. Je suis toujours prêt à faire face aux imprévus. Béatrice eut un regard sceptique. Qui êtes-vous vraiment? Celui dont vous avez désespérément besoin en ce moment, répondit-il avec un sourire fugace. Une fois dans la pièce cachée, Haro activa une série d'écrans de surveillance. Les moniteurs s'allumèrent, diffusant en direct les images des caméras de sécurité alentour. Béatrice retint son souffle en voyant un groupe de gardes fouiller les rues. Leurs lampes torches fendant la nuit telles des yeux de prédateurs. Ils nous cherchent toujours, murmura-t-elle, la gorge serrée par l'angoisse. Peut-on vraiment s'en sortir? Haro saisit un clavier et entra une série de commandes. Ne t'inquiète pas, ils ne nous trouveront pas ici. Mais on ne pourra pas y rester longtemps. Il va falloir continuer à bouger. Béatrice hocha la tête, la peur dans son cœur se transformant peu à peu en une confiance inexplicable envers Haro. Pendant l'attente, Haro prépara 2 tasses de café à l'aide d'une petite machine posée dans un coin de la pièce. En tendant une tasse à Béatrice,
Il assouplit son attitude généralement austère. Tu veux bien me dire pourquoi tu as fui ? Demanda-t-il, d'un ton à la fois doux et curieux. Béatrice but une gorgée prudente de café, dont la chaleur apaisa temporairement ses nerfs à vif. Elle posa la tasse et prit une profonde inspiration. Ce mariage, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Commença-t-elle, la voix enrouée. Maxwell Richardson est un homme cruel. Il a détruit des familles, des entreprises, et je soupçonne qu'il ait un lien avec la mort de ma mère. Le front d'Arrow se plissa. Tu en es sûr ? Pourquoi penses-tu ça ? Béatrice hésita, cherchant ses mots. Avant de mourir, ma mère m'a confié qu'elle avait découvert quelque chose d'anormal dans un des contrats de l'entreprise. Mais avant qu'elle ne puisse agir, il y a eu l'accident. Je ne crois pas à une simple coïncidence. Arrow la regarda en silence, ses yeux exprimant une compréhension mêlée de réflexion. Au bout d'un moment, il répondit, « Je pense que tu as raison. Richardson n'est pas qu'un homme d'affaires. Il est bien plus dangereux que tu ne l'imagines. » Le regard de Béatrice se fit méfiant. « Comment le sais-tu » Le sourire d'Arrow reparut, légèrement amer. « Disons que j'ai mes propres raisons de vouloir le faire tomber. Mais je ne peux pas tout te dire pour le moment. Il va falloir que tu me fasses confiance. » La conversation se poursuivit, la tension ambiante laissant place à une atmosphère plus calme, presque intimiste. Béatrice commençait à comprendre que l'homme en face d'elle était bien plus qu'un simple garde. Ses connaissances, ses compétences et sa prestance laissaient entrevoir une profondeur dont elle ne soupçonnait pas l'étendue. De son côté, Arrow ne pouvait s'empêcher d'admirer le courage et la détermination de Béatrice. Elle n'était pas juste une héritière préservée qui fuyait un mariage arrangé. C'était une femme résolue, prête à affronter le danger pour découvrir la vérité. « Que fait-on maintenant » demanda Béatrice, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. « On va trouver un endroit plus sûr pour s'installer et commencer à réfléchir à un plan. » Répliqua Arrow, la voix assurée. « Si tu veux connaître la vérité sur ta mère, je vais t'aider, mais à partir de maintenant, on doit avancer ensemble. » Béatrice acquiesça, pour la première fois depuis des années. Elle avait le sentiment de ne plus être seule. Dehors, la nuit s'étirait et la traque ne montrait aucun signe d'apaisement. Mais dans cette petite pièce, au cœur même de la conspiration et du danger, une étincelle fragile d'espoir commençait à luire entre deux êtres que le destin avait réunis. Chapitre 4. Les ombres du passé. L'appartement où Arrow mena Béatrice était niché dans un immeuble haut de gamme, doté d'une entrée privée et d'un système de sécurité rigoureux. À l'intérieur, l'espace luxueux offrait des baies vitrées du sol au plafond, dévoilant une vue panoramique sur la ville scintillante. Les lumières des gratte-ciel se reflétaient sur le sol de marbre luisant, créant une atmosphère de sophistication sereine. Béatrice s'enfonça dans un canapé moelleux, le regard balayant l'appartement, s'émerveillant de son opulence. Elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Comment un simple agent de sécurité pouvait-il se permettre un tel lieu ? « Vous voulez boire quelque chose » demanda Arrow, d'un ton calme, bien que son regard perçant semblât évaluer chaque détail autour de lui. « Du café, si vous en avez » répondit Béatrice, s'efforçant de garder une voix neutre. Elle savait que la conversation à venir pourrait tout bouleverser. Arrow prépara 2 tasses de café, puis s'assit face à elle, posant un ordinateur portable entre eux. L'éclairage de l'écran soulignait la gravité de son expression. Après un moment de silence, il prit enfin la parole. « Je crois qu'il est temps que tu connaisses la vérité. » Ouvrant le PC, Arrow fit défiler une série de graphiques, de données financières et de noms d'entreprises. Il commença à expliquer. « Maxwell Richardson ne veut pas simplement t'épouser pour sauver la société de ta famille. Ses projets vont bien plus loin. Ce n'est pas une transaction d'affaires ordinaire. C'est un réseau mondial de manipulation qu'il construit. » Le visage de Béatrice se durcit. « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» Arrow pointa du doigt un tableau listant les acquisitions de Maxwell sur la dernière décennie. Richardson gère un réseau de sociétés écrans, via des fonds d'investissement et des comptes anonymes. Il utilise ces entités pour racheter des technologies de pointe à travers le monde, intelligence artificielle, cybersécurité, avancées biomédicales. Béatrice se pencha, examinant les données avec attention. Mais pourquoi a-t-il besoin de toutes ces technologies ? Quel est son objectif final ? Arrow marqua une pause, plantant son regard dans le sien, s'allier à Angela Chen. Le nom résonna comme une alarme dans l'esprit de Béatrice. Angela Chen, la magnat de la pharmacie, réputée pour ses découvertes médicales révolutionnaires, était depuis longtemps associée à des rumeurs de scandales financiers et de controverses juridiques. « Angela Chen » répéta Béatrice, l'incrédulité dans la voix. « Je la croyais simplement brillante. Une scientifique et entrepreneuse hors pair. »« Brillante, oui, mais aussi extrêmement dangereuse, » dit Arrow, ouvrant un autre fichier. Richardson et Chen collaborent sur un projet d'armes biologiques dissimulées sous couvert de recherche médicale. Ils créent des maladies artificielles, puis vendent des remèdes à des prix exorbitants. Pire encore, ces armes peuvent servir à manipuler des gouvernements et des économies. Un frisson parcourut Béatrice. Elle fixait l'écran, où s'affichaient des contrats financiers incriminants et des emails fuités entre Richardson et Chen. « Jusqu'où en sont-ils » demanda-t-elle, la voix tremblante. Arrow secoua la tête. « Je l'ignore, mais si ce mariage a lieu,
Richardson obtiendra l'accès total à l'infrastructure technologique de Silverstone Industries. C'est la pièce maîtresse qui lui manque pour finaliser son projet. La colère gonfla en Béatrice. Je ne peux pas les laisser faire, dit-elle d'une voix ferme. Mais que pouvons-nous faire? Ils ont le pouvoir, l'argent et un réseau entier derrière eux. Nous ne sommes pas impuissants, répondit Harrow. Il sortit un petit disque dur externe de sa poche et le posa sur la table. Voilà une partie des données que j'ai recueillies sur leurs opérations. Mais j'ai besoin de ton aide pour les analyser. Béatrice croisa son regard, ses yeux emplis d'une nouvelle détermination. Je m'y connais un peu en analyse financière. Ma mère m'a appris à repérer les irrégularités dans les comptes et les transactions. Parfait, dit Harrow, un bref sourire éclairant son visage demeuré grave. Je te fournirai les outils. Il te suffit d'y apporter ta perspicacité. Ils se mirent aussitôt au travail. Harrow utilisa un logiciel d'analyse sophistiqué, tandis que Béatrice étudiait méticuleusement les données. Les heures défilèrent comme des minutes, au fur et à mesure qu'il démêlait l'écheveau de mensonges et de manipulations. Regarde ici, fit Béatrice en désignant un virement suspect. Une société suisse utilisée pour blanchir de l'argent, ensuite réinvestie dans des laboratoires secrets d'Angela Chen. Harrow acquiesça. Et là, ajouta-t-il en montrant un autre graphique, ce sont les fonds de Silverstone Industries qui vont alimenter leur expansion mondiale. C'est le dernier maillon de leur chaîne. Plus Béatrice avançait, plus elle découvrait la noirceur de leur complot. Les documents dévoilaient des essais cliniques illégaux dans des pays en développement, où les systèmes de santé étaient trop fragiles pour déceler des virus sortis de laboratoires. Il faut absolument les stopper, s'emporta Béatrice, la voix vibrante d'émotion, pas seulement pour ma famille, mais pour toutes les personnes qui vont souffrir de leurs actes. Harrow la contempla, admiratif. Tu n'es pas qu'une jeune femme courageuse. Tu es aussi brillante, je ferai tout pour t'aider, quoi qu'il en coûte. Leurs regards se croisèrent, et un lien tacite sembla se tisser entre eux. Deux personnes issues de mondes si différents, unies par un but commun. Sans un mot de plus, ils contemplèrent la ville illuminée. Au-delà des baies vitrées, les lumières brillaient comme autant d'étoiles. Mais l'ombre du complot de Richardson et Chen planait au-dessus de tout. Ils savaient qu'il ne s'agissait que du début d'un combat acharné. Chapitre 5. Le chemin vers la vérité. Le jet privé d'Harrow décolla d'une piste discrète, laissant derrière lui les lumières vacillantes de la ville. Béatrice, assise près d'un hublot, regardait les nuages embrasés par la clarté lunaire, l'esprit encombré par le poids des révélations récentes. Le complot dangereux de Maxwell Richardson et Angela Chen. Les responsabilités qui lui incombaient pour protéger l'héritage familial. Le voyage va être long, dit Harrow, brisant le silence. Il était assis en face d'elle. Son regard calme mais profond. Nous avons environ 8 heures de vol avant d'atteindre ma base à Accra. Essaie de te reposer, tu en auras besoin. Béatrice esquissa un mince sourire, teinté d'ironie. Je doute de pouvoir fermer l'œil alors qu'un réseau aussi puissant nous traque. Harrow hocha la tête, compréhensif. Je sais ce que tu ressens. Mais si nous voulons gagner, il faut garder l'esprit et le corps en forme. Le vol se déroula sans accroc pendant quelques heures. Béatrice commençait presque à ressentir un léger apaisement. Mais la quiétude fut de courte durée. L'avion fut secoué d'un coup. La lumière clignota, et la voix du pilote crépita dans le haut-parleur. Nous avons un appareil non identifié qui s'approche par l'arrière. Probablement hostile. Harrow se leva immédiatement, le visage fermé par la concentration. Reste ici, ordonna-t-il à Béatrice. Je vais voir. Par le hublot, Béatrice aperçut 2 avions de petite taille qui se rapprochaient dangereusement. Ils portaient le logo d'une obscure compagnie de fret. Mais elle reconnut tout de suite qu'il s'agissait d'appareils appartenant à la flotte de Maxwell. Une embuscade aérienne. Harrow revint, le visage grave. Ils ne vont pas nous abattre. Ils veulent récupérer l'avion, mais ils vont tenter de nous forcer à atterrir. J'ai demandé au pilote de dévier vers une piste secrète. Béatrice s'agrippa à l'accoudoir, l'angoisse la submergeant. Comment ont-ils pu nous trouver aussi vite? Maxwell a sûrement des informateurs qui surveillent chacun de tes déplacements, répondit Harrow d'un ton prudent mais déterminé. Ne t'en fais pas, j'ai prévu ce genre de situation. Après de longues minutes de tension, l'avion atterrit en urgence sur une piste isolée. En plein désert, au bout du tarmac, un véhicule blindé attendait. Monte, lança Harrow, la voix ferme. Béatrice obtempéra, et aussitôt installée, elle entendit le grondement de moteur au loin. Un convoi de plusieurs véhicules s'approchait à vive allure, soulevant des nuages de sable. Ils nous ont rejoints, s'exclama-t-elle. Harrow, au volant, alluma le moteur. Accroche-toi, Béatrice, ils ne nous auront pas sans combattre. Le véhicule blindé fonça à travers le terrain accidenté. Franchissant dunes et ravins, Harrow manœuvrait avec une précision hors pair. Malgré la vitesse du convoi derrière eux, l'armure du véhicule et l'habileté d'Harrow maintenaient leur avance. Tu sais te servir d'une arme? Demanda Harrow sans lâcher la route des yeux. Béatrice secoua la tête. Jamais essayé. Un léger sourire effleura les lèvres d'Harrow. Il sortit un pistolet compact de la console. Il y a un début à tout. Vise leurs pneus si nécessaire. Béatrice prit une profonde inspiration. Ses mains tremblant en saisissant l'arme. La peur menaçait de la paralyser.
Mais l'urgence de se défendre et de protéger sa famille la renforçait. Grâce à leur coopération, ils semèrent finalement leur poursuivant, laissant le convoi enseveli dans un nuage de poussière. Lorsque le soleil se leva, ils arrivèrent enfin à Accra. La base secrète d'Arrow était un complexe hautement sécurisé. Béatrice fut aussitôt impressionnée par les systèmes dernier cri et l'équipe de techniciens expérimentés qui s'affairaient à l'intérieur. « Voici mon centre d'opération », expliqua Arrow, l'amenant dans un laboratoire équipé des technologies les plus pointues. « Mon équipe va analyser toutes les données et élaborer une riposte. » Un technicien s'approcha, un dossier à la main. Les données du disque dur indiquent que Maxwell et Angela prévoient de tester leur nouvelle arme biologique dans une région pauvre d'Afrique de l'Est. Rapporta-t-il. Béatrice sentit la colère monter en elle. Ils ne sont pas seulement cupides. Ce sont des monstres, murmura-t-elle. Arrow posa une main réconfortante sur son épaule. Le regard grave, nous les arrêterons, mais nous devons être méthodiques. J'ai besoin de toi pour ça. Béatrice plissa les yeux, puis trouva dans les siens la force et la confiance qui lui manquaient. Je ne reculerai pas, dit-elle d'un ton déterminé. Au fil des jours, Béatrice se montra non seulement une analyste financière redoutable, mais aussi une alliée courageuse et tenace. Arrow se surprenait à admirer cette femme prête à tout pour la vérité. Leurs longues séances de planification nocturne les rapprochèrent. Un soir, alors qu'ils discutaient sur le balcon surplombant la ville, Arrow s'exprima d'une voix douce. « Tu n'es pas comme les autres personnes que j'ai croisées dans le monde des affaires. » Béatrice. Elle répondit avec un petit sourire, le regard perdu dans les étoiles. « Et toi, tu n'as rien du simple garde de sécurité que je croyais connaître. » Ils échangèrent un rire léger, qui résonna dans l'air frais de la nuit. Pourtant, sous ce rire, un lien plus profond se tissait, une confidence née de la confiance et du danger partagé. Le chemin à parcourir restait semé d'embûches, mais ils savaient déjà qu'ils avaient découvert quelque chose de rare, un allié. Peut-être même davantage. Chapitre 6. Révéler les secrets en Afrique. La base d'Arrow à Accra n'était pas qu'un centre technologique de pointe, c'était également un lieu rempli d'histoires enfouies et de secrets du passé. Béatrice se tenait au milieu du laboratoire principal, cerné d'écrans diffusant des flux de données complexes. Sur l'un d'eux, apparut la photo de sa mère, Catherine Silverstone, aux côtés de Thomas Ambrose, le père d'Arrow. « Les voilà », murmura Arrow, la voix teintée d'une émotion contenue. Ils ont travaillé ensemble pendant 4 ans sur une technologie médicale révolutionnaire. Une thérapie génique capable de guérir des maladies incurables. Béatrice se figea, son regard rivé sur l'image de sa mère. Le sourire de Catherine dégageait à la fois détermination et passion. « Elle ne m'a jamais parlé de ce projet », dit Béatrice. La gorge nouée, elle évoquait des recherches en biotechnologie, mais jamais rien d'aussi ambitieux. Arrow hocha la tête. Ils l'ont gardé secret pour une raison. Ils savaient que les grands acteurs de l'industrie pharmaceutique feraient tout pour les en empêcher. Maxwell Richardson et Angela Chen étaient en tête de liste. Un jeune technicien, Kojo, s'approcha avec un dossier et un disque dur. « Voici les données retrouvées dans les anciens serveurs de Silverstone Industries », annonça-t-il en les remettant à Arrow. Elles contiennent toutes les recherches menées par Catherine et Thomas, y compris les résultats des tests. Béatrice parcourut les documents, même si elle n'était pas experte en médecine. Elle comprenait l'ampleur de ces informations. Cette thérapie, si elle fonctionne, pourrait sauver des millions de vies, dit-elle, la voix tremblante d'admiration. Exactement, acquiesça Arrow, c'est pour ça que Maxwell et Angela ont tout détruit. Il montra une photographie d'un laboratoire réduit en cendres. Ils ont mis en scène cette explosion comme un accident. Mais en réalité, c'est ainsi qu'ils ont éliminé mon père et ta mère en effaçant toute trace du projet. Béatrice serra les poings, la rage bouillonnant en elle. Ils n'ont pas seulement tué nos parents, ils ont volé au monde une chance de guérison. La main ferme d'Arrow se posa sur son épaule. Son regard décidé, nous ne pouvons pas les laisser s'en sortir. Avec ces preuves, nous pouvons tout dévoiler, mais il faudra agir avec prudence. Ils se dirigèrent vers la salle de commandement de la base, où l'équipe d'Arrow les attendait, prête à définir la marche à suivre. Maxwell et Angela s'apprêtent à annoncer une percée médicale lors d'une conférence de presse mondiale la semaine prochaine. Expliqua Arrow. En réalité, il s'agit de leur arme biologique déguisée en traitement. Le visage de Béatrice s'assombrit. S'ils réussissent, le monde sera trompé, et ils exerceront un pouvoir absolu. Exactement, reprit Arrow, nous allons retourner cette conférence contre eux. J'ai réuni assez de preuves pour démontrer leur implication dans la destruction du projet de nos parents, ainsi que leurs expérimentations inhumaines. Notre objectif est de tout révéler avant la fin de cette conférence. Les jours suivants furent consacrés à un travail intense. Béatrice apportait son expertise financière et sa créativité, suggérant des méthodes pour médiatiser largement leurs découvertes. Il nous faut une attention mondiale, dit-elle lors d'une réunion, pas seulement via les médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il faut que la vérité devienne impossible à ignorer. Arrow approuva et déploya son équipe de communication numérique pour orchestrer une campagne en ligne. Ils diffusèrent des images de Catherine et Thomas, accompagnées de preuves accablantes, pour exposer les sacrifices consentis et dénoncer les crimes de Maxwell et Angela.
Béatrice se prépara également pour son rôle pendant la conférence. Je ne les laisserai pas dicter leur version des faits, déclara-t-elle devant Haro. Je monterai sur scène pour dire la vérité. Ils paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Dans les moments rares de répit, Haro et Béatrice se retrouvaient souvent sur la terrasse, admirant les lumières d'Accra. Je n'aurais jamais cru trouver à la fois un allié et bien plus dans une situation pareille, confia Béatrice d'une voix douce. Haro sourit, le regard rempli de tendresse et de détermination. Nous avons tous les deux beaucoup perdu, mais c'est aussi ce qui nous rend plus forts. Et ensemble, nous allons accomplir ce que nos parents avaient commencé. Béatrice se tourna vers lui, ressentant une chaleur et une sécurité qu'elle n'avait pas connues depuis longtemps. J'ai confiance en toi, Haro, et je suis prête à affronter ce qui nous attend, tant que tu es à mes côtés. Dans leurs yeux brillait plus que la soif de justice, une certitude naissante que l'amour et la vérité pouvaient triompher des forces les plus sombres. Chapitre 7. L'affrontement final. La grande salle de Silverstone Industries était baignée de lumière, remplie de visages familiers du monde de la finance et des médias. Actionnaires, partenaires et journalistes attendaient impatiemment la réunion spéciale annoncée par Maxwell Richardson, censée marquer un tournant historique pour l'entreprise. Sur la scène, un immense écran affichait les logos de Silverstone Industries et Richardson Global. Rappel constant de la fusion imminente. Maxwell s'avança vers le pupitre, arborant une démarche confiante et un sourire glaçant derrière un discours fleuri. Aujourd'hui marque une étape cruciale, non seulement pour Silverstone Industries, mais pour l'ensemble du secteur technologique. La collaboration entre nous et Richardson Global inaugurera une nouvelle ère de prospérité. Brusquement, les lumières vacillèrent, le grand écran derrière Maxwell bascula des logos d'entreprise à l'image d'une femme au regard déterminé. Catherine Silverstone. Bonjour, Maxwell. La voix de Catherine résonna dans les haut-parleurs, bien qu'il ne s'agisse que d'un enregistrement d'archives. Tout le monde se figea. Si vous entendez ceci, c'est que vos plans ont été éventés. Maxwell resta immobile, blême. La salle se mit à bruisser et tous les regards se braquèrent sur l'écran, où défilaient des documents, des images et des vidéos. Les preuves montraient la participation de Maxwell et d'Angela Chen au sabotage du projet médical mené par Catherine et Thomas Ambrose. De courts extraits révélaient Angela ordonnant des expérimentations illégales, et Maxwell orchestrant la faillite de petites entreprises. Les grandes portes s'ouvrirent alors, attirant l'attention générale. Béatrice et IHO entrèrent, avançant avec assurance et détermination. Beaucoup plus loin dans le texte, le personnage se nomme tantôt Haro, tantôt IHO. Nous conservons fidèlement l'incohérence du texte d'origine. Béatrice portait un tailleur blanc impeccable, symbole de pureté et d'autorité, tandis qu'Io l'accompagnait, vêtu d'un costume sombre et élégant, le visage empreint de calme. Je crois qu'il est temps de rétablir la vérité, lança Béatrice en montant sur scène. Son regard se planta sans détour dans celui de Maxwell. Vous ne pouvez plus vous cacher. IHO la rejoignit, activant un appareil qui fit apparaître sur tous les écrans de la salle les documents confidentiels rassemblés durant des mois. Voilà ce que tu cherchais à dissimuler, Maxwell, déclara IHO, la voix grave. Des sociétés écrans, des contrats secrets et les armes biologiques que toi et Angela avez élaborés sous couvert de recherche médicale. Maxwell eut un rire forcé, essayant de dissimuler son malaise. Ce sont des accusations absurdes, rien de plus que le geste désespéré d'une fille dépassée et d'un étranger. Béatrice fit un pas vers lui, le regard brûlant. Vraiment, Maxwell, ces documents proviennent directement de vos serveurs. Et ceci, elle brandit un petit disque dur, est la preuve de votre implication dans l'explosion qui a coûté la vie à ma mère et au père d'Io. Angela Chen, assise au premier rang, se leva d'un bond. C'est un montage, ils veulent nous détruire. Mais avant qu'elle n'aille plus loin, des agents de diverses agences internationales firent irruption dans la salle. Angela Chen, Maxwell Richardson, déclara un agent du FBI. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, sabotage et violation grave des droits humains. Maxwell et Angela furent menottés sur le champ, se débattant vainement. La salle s'emplit de murmures, tandis que les flashs des caméras crépitaient pour immortaliser l'instant. Lorsque Maxwell et Angela furent emmenés, Béatrice s'adressa à l'assemblée, la voix ferme mais teintée d'émotion. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement sauvé Silverstone Industries d'un mensonge. Nous avons rendu justice à tous ceux que leur avidité a détruits. Ce n'est pas la fin, mais le début d'un futur plus juste. IHO, à ses côtés, acquiesça. Nous poursuivrons l'héritage de Catherine Silverstone et de Thomas Ambrose, utiliser la technologie et la médecine pour servir l'humanité, au lieu de l'exploiter. La réunion s'acheva sous un tonnerre d'applaudissements. Les actionnaires se levèrent pour saluer Béatrice, qui avait non seulement récupéré l'entreprise, mais également redonné son honneur au nom des Silverstone. En sortant de la salle, Béatrice se tourna vers IHO, la gratitude illuminant son visage. Nous y sommes parvenus, nous n'avons pas sauvé qu'une entreprise. Nous nous sommes sauvés nous-mêmes, compléta Haro, non utilisé de façon incohérente dans le texte original. En lui prenant la main. Et ce n'est que le début. Il reste tant à faire. Sous le halo doré d'un soleil couchant, ils avancèrent, conscients que l'avenir avait changé.
non seulement pour eux, mais aussi pour les millions de personnes bénéficiaires de la justice rendue. Chapitre 8. Le bonheur retrouvé. 1 an après ce jour décisif. Le jardin des roses noires de Catherine Silverstone était plus florissant que jamais. Les roses d'un noir profond, autrefois symbole de mystère et de douleur, représentaient désormais l'espoir, la renaissance et l'amour. Béatrice se tenait devant le grand miroir de la chambre nuptiale, vêtue d'une robe de mariée immaculée, ornée de délicates roses noires brodées. La robe, alliance du passé et du présent, portait en elle l'esprit de la mère qu'elle chérissait tant. Entre ses mains, un bouquet de roses noires, choisi avec soin par IHO lui-même. En contemplant son reflet, Béatrice affichait un sourire radieux, ses yeux pétillants de joie. Fini l'époque où elle était forcée d'épouser Maxwell. À présent, elle se tenait là en femme libre, forte, prête à s'unir pour la vie avec celui qu'elle aimait véritablement. Dehors, le jardin des roses noires avait été transformé en un lieu féerique. Décoré de milliers de petites lumières scintillantes. Famille, amis et collègues étaient réunis pour célébrer cette union sacrée. Au centre du jardin, IHO attendait. Il portait un élégant costume noir, agrémenté d'une écharpe kente ghanéenne. Harmonie parfaite entre tradition et modernité. Lorsqu'il aperçut Béatrice s'avancer, un immense orgueil et un amour sans borne illuminèrent son regard. Béatrice avançait au bras de son père, James, qui murmura « Ma fille, ta mère doit être si fière de toi aujourd'hui. Tu as accompli ce que ni elle ni moi n'avons pu faire. » Béatrice serra doucement la main de son père. Souriante, « Vous m'avez tous les deux guidé. Et maintenant, j'ai IHO à mes côtés. » Sous l'éclat des lampes féeriques, Béatrice et IHO se firent face. Les mains jointes, le prêtre entama la cérémonie. Mais ce furent leurs vœux qui émurent l'assemblée. Béatrice, débuta IHO, sa voix grave résonnant dans l'atmosphère paisible. Il y a 1 an, tu as déboulé dans ma vie comme un ouragan, bousculant chaque plan que j'avais. Mais grâce à toi, j'ai appris que parfois, les meilleures choses arrivent sans qu'on s'y attende. Je promets de rester à tes côtés, non seulement dans le bonheur, mais aussi dans l'épreuve. Ensemble, nous construirons un avenir meilleur pour le monde. Béatrice sourit, la voix tremblante d'émotion. IHO, tu m'as montré que le véritable amour ne consiste pas à être enchaîné, mais à être libre, libre de faire confiance, d'aimer et de surmonter chaque difficulté ensemble. Je promets de te soutenir, non seulement comme ton épouse, mais comme ta confidente et ton âme sœur. Lorsqu'ils échangèrent les bagues, la lumière se refléta sur les rubis sertis, symbole de l'intensité de leur amour et de la force avec laquelle ils avaient vaincu l'adversité. La cérémonie se poursuivit avec une réception somptueuse au cœur du jardin. Les tables étaient décorées de roses noires et dorées, réunissant l'héritage des familles Silverstone et Ambrose. Au menu figurait un mélange raffiné de cuisine occidentale et de plats africains traditionnels, soulignant l'union de 2 cultures en une seule. James, désormais en bonne santé après avoir bénéficié des avancées médicales léguées par Catherine, se leva pour porter un toast. Béatrice et IHO, vous n'avez pas seulement rendu justice à notre famille, vous avez aussi donné naissance à une vision pour le monde. Nous sommes fiers de vous. Tard dans la nuit, alors que les invités étaient partis, Béatrice et IHO retournèrent dans le jardin. Ils se tenaient au milieu des roses noires plantées par Catherine, ressentant sa présence dans la brise légère. Nous y sommes arrivés, chuchota Béatrice, la tête appuyée sur l'épaule d'Io. Et ce n'est que le début, répondit IHO, lui serrant la main avec tendresse. Notre avenir ne se limitera pas à la technologie ou à la justice, nous l'emploierons pour bâtir un monde meilleur. Sous l'éclat doux de la lune, ils échangèrent un baiser, promesse silencieuse d'affronter ensemble tous les défis à venir. Dès lors, leur amour et leur détermination allaient non seulement façonner leur propre histoire, mais inspirer des millions de personnes. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Quel type d'histoire aimeriez-vous entendre ensuite ? N'oubliez pas de liker, de partager cette histoire et de vous abonner à notre chaîne.